Moshtakara balanderegos, ilendere brazula katara brasendere brostori balanderegos, ilazula stara katariagos. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans ce temps d'enseignement. Merci d'être venu sur cette plateforme afin de permettre au Seigneur Jésus-Christ de vous changer, de vous transformer, de renouveler votre intelligence, afin que votre vie soit plus meilleure qu'auparavant. Connectez-vous, partagez la connexion, partagez la vidéo au maximum, invitez toutes les personnes, tous vos frères et sœurs, vos amis, les gens que vous désirez voir changer de vie, les gens que vous aimez, les gens que vous désirez qu'ils changent de vie. Achetez même des passes pour eux. Encouragez-les à suivre cet enseignement avec vous et Dieu va vous bénir très puissamment car le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension dans cette vidéo. Alléluia. En le faisant, Dieu va vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ et dans cet enseignement, par la grâce de Dieu, nous allons parler du prophète Noé. Le prophète Noé. Prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ton enfant. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant, qui m'écoute maintenant, que tu as attiré à toi pour le transformer à l'image de Jésus-Christ. Je le recommande entre tes mains. Seigneur, je te prie de m'utiliser pour apporter ta lumière dans sa vie. Je renverse maintenant tous les murs qu'il a dressés, consciemment ou inconsciemment, entre toi et lui, et qui l'empêche de recevoir ta parole, qui l'empêche de recevoir, Seigneur, ta lumière, que ces murailles soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je prêche, alors que j'enseigne, alors que je parle, alors que je prie, partout où il se trouve, que ta lumière le touche, et que toute œuvre ténébreuse disparaisse dans sa vie et autour de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus, amen. Nous parlons du prophète Noé. Le prophète Noé. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes. Merci, je vous aime très fort, merci de liker la vidéo. Il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu les Abraham, les Isaac, les Moïse, les Noé, les Daniel, les Joseph, les Ézéchiel, les Ésaïe, les Jérémie, les Jean-Baptiste, beaucoup de prophètes dans la Bible. Et chaque prophète a reçu un message spécifique, un travail spécifique. Donc nous allons voir dans cet enseignement le message que Noé a reçu. Quelle est l'importance du livre de l'histoire de Noé dans la Bible? Qu'est-ce que Noé a fait? Pourquoi il est parlé de Noé dans la Bible? Prenez votre Bible et lisez avec moi dans le livre de Genèse. Nous commençons à partir du chapitre 6. Genèse, le chapitre 6. Prenez votre Bible et lisez avec moi au nom de Jésus-Christ. Je lis. Genèse, le chapitre 6. Je commence à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, il en fut de même. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur.
Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous voyez, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 7, regardez ce que la Bible dit. Je vous ai parlé de Caïn et d'Abel. Lorsque Adam et Ève ont fait leurs enfants Caïn et Abel, ils ont fait beaucoup d'enfants. Donc, ils se mariaient entre eux et ils ont fait beaucoup d'enfants et les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Il y a eu même des géants qui sont venus sur la terre. Les hommes se multipliaient partout sur la terre, partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on dit que les hommes prenaient des femmes. Vous voyez, ils prenaient les filles des hommes comme étant leurs femmes. Donc, ils se mariaient entre eux. Et ils faisaient des enfants. Donc, Noé, dont il est question dans cette vidéo, Noé a apparu des centaines d'années plus tard, après la naissance de Caïn et d'Abel. Maintenant, à l'apparition de Noé, voici ce qui était sur la terre. Les hommes étaient en train de se corrompre. La terre était corrompue. Le genre humain était corrompu. Ils étaient corrompus. Ça veut dire qu'ils ne raisonnaient pas selon la pensée de Dieu. Ils ne parlaient pas selon la pensée de Dieu. Ils ne marchaient pas selon la pensée de Dieu. Ils ne vivaient pas selon la pensée de Dieu parce qu'ils étaient corrompus. Tout le monde entier était corrompu. Et le mal était en train de s'élargir et de s'agrandir. Tous les jours, vous savez que depuis le jardin d'Éden, Satan est venu prendre le contrôle de l'homme, de Adam et de Ève. Il a pris leurs idées, leurs pensées. Et Satan les inspire. L'inspiration de Satan ne peut être en aucun cas une bonne inspiration. Donc tous les jours, Satan ne faisait que donner de mauvaises inspirations aux enfants de Dieu, de Adam et de Ève et de leur descendance. Donc ce qui faisait que ils ne se conduisaient pas d'après les pensées de Dieu, d'après les idées de Dieu, d'après le plan de Dieu, la révélation de Dieu. Tous les jours, la Bible dit que leur cœur était tourné vers le mal. Il a rigozo la nache. Il a bracatagos. Tous les jours, leur cœur était tourné vers le mal. Homme comme femme, grand comme petit, vieux comme jeune, il n'y avait pas de distinction partout sur la terre. Partout sur la terre. Sur toute la planète Terre. Partout dans le monde des vivants, il n'y avait pas d'exception. Grand comme petit, tout le monde était corrompu. Le monde était corrompu. Maintenant, Dieu est intervenu. Parce que il est dit dans Genèse le chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez? Leur cœur tournait tous les jours vers le mal. Tous les jours, les pensées de leur cœur se tournaient tous les jours vers le mal. Personne ne se souciait de Dieu. Personne ne se souciait de réjouir le cœur de Dieu sur toute la terre. Et voici dans le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Cela a profondément attristé le cœur de Dieu. Cela a profondément touché le cœur de Dieu. Dieu était énervé. Dieu était irrité. Dieu était fâché. Il était frustré. Parce que l'homme s'est totalement perdu. Il s'est totalement corrompu. Il s'est totalement égaré. Il a oublié totalement les voies de Dieu et il était engagé tous les jours profondément dans les voies du diable, dans les voies de Satan. Il réjouissait le cœur de Satan et de ses anges et il attristait profondément le cœur de Dieu chaque jour. La Bible dit dans le verset 7, et l'Éternel dit, Genèse le chapitre 6, le verset 7. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. La Bible dit que Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Il a kataragozolagagos.
vous qui me suivez maintenant, qui écoutez cet enseignement, je prie pour vous que Dieu ne regrette jamais de vous avoir fait. Que Dieu ne regrette jamais, ne dise jamais un jour, je regrette d'avoir fait Jean. Je regrette d'avoir fait Jacques. Je regrette d'avoir fait Séni, d'avoir fait Mariam. Que l'Éternel ne regrette jamais de vous avoir créé au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux-là, ils se sont tellement corrompus. Tous les jours, leur cœur tournait vers le vol, vers le mensonge, vers l'immoralité, vers le péché. Tout le monde entier était corrompu. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas d'enfant. Tout le monde confondu. Et ils frustraient le cœur de Dieu. Tous leurs travaux, toutes leurs pensées, leurs paroles, tout ce qu'ils faisaient était totalement opposé à l'idée de Dieu, au plan de Dieu. Et Dieu a décidé de les exterminer. Au temps de Noé, Dieu a décidé de les détruire. De détruire les hommes qui étaient corrompus, même les animaux. Même les animaux, les oiseaux. Dieu a décidé de les détruire eux tous. Parce qu'il a regretté pourquoi il les a fait. Il les a fait, il les a créés. Au lieu de l'écouter, au lieu de le suivre, au lieu de l'aimer, de l'adorer, au contraire, il faisait ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il ne pensait pas, ce qui ne réjouissait pas son cœur. Il faisait totalement le contraire. Parce qu'ils étaient maintenant sous le contrôle de Satan. Ils étaient maintenant sous le pouvoir de Satan. Depuis que Adam et Ève sont tombés. Alléluia. Regardons dans le Nouveau Testament. Romains le chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Tournez votre Bible s'il vous plaît. Tournez votre Bible. Lisons Romains le chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vais ouvrir dans le Nouveau Testament pour vous montrer aussi ce qui se passe. Donc, du temps de Noé, tout le monde était corrompu, grand comme petit. Dans Genèse le chapitre 6, et l'Éternel a regretté pourquoi il les a créés. Donc, il a décidé de les faire disparaître sur la terre. Tous les hommes, les animaux et les oiseaux. Dans Genèse le chapitre 6. Tous les jours, le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Tous les jours. Et Dieu dit, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Je regrette pourquoi je les ai créés. Au lieu de m'honorer, de m'adorer, de me servir, au lieu de tourner leur cœur vers moi tous les jours, les penser vers moi tous les jours, au contraire, ils m'attristent, ils m'énervent. Ils obéissent à Satan. Donc Dieu a décidé de les exterminer, de les détruire. C'est dans le livre de Genèse, dans la Bible, la Genèse, le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous pouvez lire cette histoire. Et Dieu dit, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Vous voyez, vous qui me suivez maintenant, vous voyez, vous qui dites, ah, je suis vraiment déçu de tel frère, je suis vraiment déçu de telle sœur. Regardez, Dieu même qui a créé l'homme, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Dieu même qui a créé l'homme, il dit dans Genèse le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6, lisez jusqu'au verset 7, lisez le verset 7, il dit, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Je regrette pourquoi j'ai fait. Dieu regrette. Il regrette. Parce que tous les jours, les pensées de l'homme sont tournées vers le mal, vers le péché, vers l'iniquité. Personne ne veut se repentir. Personne ne veut tourner vers Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ça les énerve. Regardez maintenant dans le Nouveau Testament ce qui est écrit dans Romains le chapitre 3. Je lis du verset 10 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ayakaragos. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le mal. Nous sommes dans Romains le chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Maintenant le verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. La destruction et le malheur sont sur leur route. La destruction et le malheur sont sur leur route. Verset 17.
ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il dit la destruction et le malheur est sur leur chemin. Donc, ces gens-là, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, ils s'étaient corrompus, ces descendants d'Adam et d'Ève. Tous les jours, la Bible dit que leur cœur tournait vers le mal. Comme nous venons de lire, personne ne voulait connaître Dieu. Ils étaient tous corrompus. Personne ne cherchait la voie de Dieu, les pensées de Dieu. Chaque jour, ils couraient au mal. Ils mentent, ils trompent, ils sont corrompus. Ils obéissent aux pensées du diable, aux pensées de Satan, au lieu d'honorer Dieu. Et Dieu dit dans Genèse 6, 7, il dit, il regrette pourquoi il a créé l'homme, pourquoi il les a fait. Il a regretté. Donc c'est pourquoi il dit, je vais les détruire. Cela s'est passé dans notre monde. Dans notre monde, la terre. La terre. Ah, Dieu a décidé d'envoyer sur leur chemin le malheur et la destruction. Le malheur et la destruction. Très bientôt, le malheur va les arriver. Très bientôt, Dieu va les détruire. Le malheur et la destruction est sur le chemin de quelqu'un qui s'en fout de Dieu. De quelqu'un qui mène sa vie sans Dieu. Le malheur et la destruction est sur son chemin. De quelqu'un, tous les jours, son cœur est tourné vers le mal, vers la destruction, vers le mal, vers le péché. Il s'en fout de Dieu. De quelqu'un qui est corrompu tous les jours, le malheur et la destruction arrivent sur son chemin. Alléluia. Partout dans le monde, il n'y avait pas d'exception. Vous lisez dans Romains le chapitre 3, le verset 12. Il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens pensent que, quand on lit le livre de Noé, ils pensent que les gens du temps de Noé étaient plus corrompus plus que les gens aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. On ne peut même pas faire de comparaison. Le mal aujourd'hui dans le monde, est arrivé à un niveau très extrême. Les gens aujourd'hui sont plus corrompus au point où on valide dans certains pays qu'un homme doit coucher avec un homme. Hey! Hey! Si vous parlez contre ça, ils vous arrêtent, ils vous jettent en prison. Dans certains pays aujourd'hui, ils valident qu'une femme doit coucher avec une femme. Hey! Ils valident, ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord dans le pays. Tout le monde est d'accord dans le pays. Tout le monde est d'accord qu'un homme doit coucher avec un homme. Vous-même, en voyant ça, vous voyez qu'il y a le mal dans cela. Une femme couche avec une femme. Ô Saint-Esprit de Dieu, des hommes couchent avec des animaux. Des femmes couchent avec des animaux. Le mensonge, la tromperie, les meurtres. Et regardez combien de personnes meurent aujourd'hui dans le monde entier. Parce que quelqu'un veut accomplir ses égos. Parce que quelqu'un veut satisfaire ses égos. Il veut qu'on dise qu'il est le plus puissant, il est le plus fort, c'est lui qui a raison. Il ne fait que tuer des hommes et des femmes et des enfants. Renseignez-vous très bien. Aujourd'hui, le mal ne fait que croître. Eh bien, je vous annonce que le malheur et la destruction arrivent sur le chemin de ce monde. Le malheur et la destruction arrivent sur le chemin des humains. Parce que le mal ne fait que croître. Aujourd'hui, ils ont fermé beaucoup d'églises. Aujourd'hui, on interdit des chrétiens de prêcher la part de Dieu. On interdit aux enfants de Dieu de parler de Dieu. Dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Tu ne les parles pas de Dieu. Tu n'es pas permis de parler de Jésus-Christ, de parler de Dieu. Dans beaucoup d'endroits, le mal ne fait que croître. Mais si vous faites des bars, ils vous acclament. Si vous dites qu'un homme doit marier un homme, il vous acclame. Si vous dites qu'une femme doit marier une femme, il vous acclame. Ils sont contents pour cela. Mais lorsque vous leur parlez de Dieu, non, 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 non. Ils vous repoussent, ils vous rejettent. Partout dans le monde entier, ça ne fait que croître. Le mal ne fait que croître. Le mal ne fait que croître. Le jugement de Dieu est sur le chemin qui arrive.
ce qui est arrivé aux gens du temps de Noé. Dieu a envoyé un jugement pour les détruire. Le jugement arrive sur le chemin de ce monde. Dieu voit tout ça. Il voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Le jugement arrive sur le chemin de ce monde. Il a Karagos. Donc Dieu a décidé de détruire ces gens du temps de Noé. Il a décidé de les détruire. Les hommes, les animaux, tous. Regardons Genèse le chapitre 6, le verset 8 maintenant. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 8. Voici la postérité de Noé. Il a kataragozolalash. Il a bragos. Regardez dans le verset 8. Genèse 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Allons-y dans Genèse. Il a karagozotush. Le chapitre 6. Ma kataragozolosh. Il a embrasé le gozolalash. Genèse le chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il a rabrasé le gozolalash. Je vois pourquoi il a eu la grâce de Dieu. Il était un homme intègre, un homme juste dans son temps. Au milieu de cette multitude de corruption, Noé était un homme juste, un homme intègre dans son temps. Lorsque tout le monde, les hommes marient les hommes, ils refusent. Les femmes marient les femmes, ils refusent. Les hommes couchent avec les animaux, ils refusent. Ils mentent, ils sont corrompus, ils volent. Noé refuse de participer à leur péché. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Donc ça veut dire que c'est possible pour vous qui me suivez maintenant. C'est possible aussi pour vous de marcher avec Dieu. Au milieu de cette corruption partout dans le monde entier, c'est possible pour vous d'être juste et d'être intègre. Ne vous conformez pas à ce monde, à la pensée de ce monde, au plan de ce monde. Lorsque les hommes marient les hommes, vous refusez. Lorsque les femmes couchent avec les femmes, vous refusez. Lorsque les hommes couchent avec les animaux, vous refusez. Lorsqu'ils se laissent corrompre, refusez. Le vol, les meurtres, les avortements, la destruction, la guerre partout, vous refusez. Soyez comme Noé, le prophète de Dieu, qui était juste et intègre, et qu'il marchait avec Dieu. Décidez-vous de marcher avec Dieu. Vous, votre femme, votre mari, vos enfants, et tous ceux qui se trouvent sur votre toit, dans votre maison, comme Noé l'a fait, lui, sa femme, ses 3 enfants et ses belles-filles, ils ont refusé. Noé a refusé. Lui, il a décidé que même si tout le monde entier est corrompu, moi je refuse. Parce que j'ai une volonté, moi. Je refuse d'adhérer à la religion du monde. Je refuse d'adhérer à la religion du monde. Moi, je reste dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans l'idée de Dieu. Il a karagozolosh. Donc Noé seul, au milieu de cette corruption, de cette multitude de corruption, la Bible dit que Noé était juste et intègre. Et il marchait avec Dieu. Tout le monde fumait, Noé refuse. Tout le monde se droguait, Noé refuse. Tout le monde couchait avec leurs filles, Noé refuse. Tout le monde couchait avec leur père, Noé refuse. Les hommes couchent avec les hommes, Noé refuse. Les femmes couchent avec les femmes, Noé refuse. Il refuse. Noé a refusé de se corrompre. Il a marché dans l'intégrité, dans la justice, il a marché avec Dieu. Et vous voyez, dans Genèse, le chapitre 6, le verset 8, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a accordé grâce pour dire que toi, je vais détruire tout ce monde-là, tous ces hommes, mais toi, je vais te sauver. Parce que tu as vu ça, tu ne t'es pas ajouté à eux. Tu ne les as pas accompagnés dans leur corruption. Tu t'es mis à part. Tu t'es mis à part. Tu ne t'es pas ajouté à leur mal, à leur corruption. Dieu dit, toi, je vais te sauver. Toi, je vais te libérer. Et Dieu te parle maintenant, bien-aimé. Est-ce que tu peux faire comme Noé? Est-ce que nous pouvons faire comme Noé? Autour de nous, dans ce monde, dans notre pays, dans notre village, dans notre quartier, dans notre famille, tout le monde boit. Tout le monde fume. Tout le monde se drogue. Tout le monde a des copains et des copines. Tout le monde tue. Tout le monde avorte. Tout le monde adore des idoles. Ils consultent des devins, des marabouts, des féticheurs. Mais nous, mettons-nous à part comme Noé. Sanctifions-nous comme Noé. Refusons de les accompagner. Refusons de les obéir. Disons-nous non. Nous décidons d'obéir
à la pensée de Dieu, à la voix de Dieu, à l'idée de Dieu. Nous décidons de marcher dans l'intégrité et dans la justice. Nous décidons, nous, de marcher avec Dieu. Et alors, nous aurons la grâce de Dieu. Alors, vous aurez la grâce de Dieu. Ilaria gozola lâche. Genèse le chapitre 6, le verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Ilere gozola la shinda bratos. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu enduras avec une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Il arrivera Zolagos. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge. Quelqu'un dit le déluge. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Il embrasse Zologos. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Oh Yakatarago, Saint-Esprit de Dieu. Dis Seigneur, établis ton alliance avec moi comme tu l'as fait avec Noé. Parce que je refuse de me corrompre avec ce monde. Moi, je décide de t'obéir, de marcher avec toi dans la justice et dans l'intégrité. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il embrasé la cotorine de Rebos. C'est ce que Noé a fait. Il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ouais. Dieu dit que la fin de toute chair, de toute chair est arrêtée. La fin de toute chair est arrêtée. C'est ce que Dieu dit. Il dit parce que le mal a atteint le niveau supérieur, le niveau extrême. Il dit, moi je vais faire venir le déluge, une grande pluie sans fin, jour et nuit, pour détruire toute la terre. Et il dit à Noé, toi fais un grand bateau. Une arche, c'est un grand bateau. Il dit à Noé, toi fais un grand bateau, selon que je t'ai montré de le faire. Il a montré le plan à Noé. Il dit, toi, ta femme, tes 3 fils et leurs 3 femmes, c'est vous qui allez rentrer dans ce grand bateau. Il dit, prends un couple de chaque animal. De chaque animal, les animaux, les oiseaux, les reptiles, tout, un couple. Conserve cela pour ne pas qu'ils soient détruits tous. Conserve cela. Prends tous les aliments dont tu as besoin pour manger. Et Noé a conçu l'arche. Il est rentré dans l'arche, lui, sa femme, ses 3 fils. Il a Karagos, lui, sa femme, ses 3 fils. Et les 3 femmes de ses fils. Ils sont rentrés dans l'arche. Il a Brazologos. Ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont rentrés dans l'arche. Les aliments, tout et tout. Et Dieu a fermé la porte. Lorsque Noé construisait l'arche, Noé les a prêchés. Noé les a parlé. Repentez-vous. N'acceptez pas les pensées de Satan. N'acceptez pas les pensées du diable. Repentez-vous. Tournez votre cœur vers Dieu. Au lieu que votre cœur soit tourné vers le mal, tournez votre cœur vers Dieu. Il se moquait de Noé.
Comme je prêche maintenant, je parle maintenant, il y en a qui se moquent. Ils disent qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait pas ce qu'il dit. Il se moquait de Noé. Et Noé les prêchait. Mon père, ma mère, mon frère, mes soeurs, tournez votre cœur vers Dieu. Marchez avec Dieu. Marchez dans l'intégrité, dans la justice, dans la pensée de Dieu. Non. Non. Ils ont décidé, comme leur père, Adam et Ève, a décidé dans le jardin d'Éden de désobéir à Dieu, de ne plus suivre les conseils de Dieu, de ne plus accepter les pensées, les idées de Dieu. Comme leur père Adam et Ève ont décidé dans le jardin d'Éden d'écouter maintenant la voix de Satan, de faire de Satan leur nouveau maître. Noé a prêché comme je te prêche. Noé les a prêchés. Il les a dit que la fin du monde arrive. Dieu va détruire tout être, toute vie sur la terre. Les hommes, les animaux vont détruire. Dieu a vu que les voies des hommes sont corrompues. Donc il vient avec un déluge pour juger, pour exécuter son jugement. Ils ont refusé d'écouter Noé. Toi qui me suis maintenant, qui m'écoutes maintenant, c'est Dieu qui voudrait que tu viennes écouter cet enseignement. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui tu entends ce message, cet enseignement. Refuse les idées de Satan. Refuse les pensées de Satan. Refuse les propositions de Satan. Tourne ton cœur vers Dieu. Tourne ton cœur vers Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tourne ton cœur vers Jésus-Christ de Nazareth. Tourne ton cœur vers Jésus. Tourne tes pensées vers Jésus. Il y en a maintenant que le diable les trompe avec des mauvaises pensées. La haine, la guerre, les discussions, les bagarres, les insultes, la corruption, l'immoralité, l'avortement, l'adultère, le maraboutage. Le diable les propose cela, il remplit leur tête avec ses sauges. Et ils obéissent net. Et ils font cela net. Ils pensent que personne ne les voit. Refuse ces idées. Refuse ces idées. C'est Satan qui vient avec ses idées. L'adultère, tromper ton mari, tromper ta femme, la rébellion, l'impolitesse, l'immoralité, la colère, ça ne vient pas de Dieu. C'est des pensées de Satan. N'obéis pas à ça, refuse. Tourne aujourd'hui ton cœur vers Dieu. Vers Jésus-Christ. Embrasse Jésus-Christ. Embrasse les idées de Jésus. Embrasse les pensées de Jésus. Lorsque tu vas te tourner vers Jésus-Christ, Satan ne voudra pas te laisser faire. Il va toujours te combattre en amenant des mauvaises idées dans ta pensée, en te montrant des mauvaises expériences. Refuse, ne l'obéis pas. Ne l'obéis pas. Il a bracose la gosse. Noé a prêché, ils n'ont pas écouté Noé. Ils n'ont pas écouté Noé. Ils n'ont pas écouté Noé. Ils sont enracinés dans la rébellion. Ils sont enracinés dans l'orgueil. Ils sont enracinés dans la colère. Ils sont enracinés dans l'incrédulité. Ils rejettent tout le monde. Ils sont blessés. Dieu veut les guérir. Ils pensent que c'est l'alcool qui peut les guérir. Ils sont blessés. Jésus-Christ veut les guérir. Ils pensent que c'est une deuxième femme qui pourra les guérir. Ils sont blessés. Dieu veut les guérir. Ils pensent que c'est l'orgueil, c'est le travail, c'est la promotion, c'est l'argent qui va les guérir. Il y a un seul qui guérit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un mensonge. L'alcool là, il peut te faire juste endormir. Mais ton cœur ne sera pas guéri de cette blessure. Cette cigarette et la drogue, cet avortement, ce travail, cet argent, il peut te faire juste oublier tel en 2 jours, en 3 jours. Mais après, la blessure est là. Il y a une seule personne qui peut guérir ton âme, les blessures de ton cœur, de ton âme, de ta vie. Et te faire oublier totalement, te faire prospérer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je te prêche comme Noé a prêché aux gens de son temps. Je te parle de Jésus-Christ comme Noé parlait de Dieu aux gens de son temps. Je te demande, ajoute-toi à moi. Marchons dans l'intégrité, dans la justice, dans les pensées de Dieu, dans la vérité. Laissons l'orgueil à côté. Laissons la colère à côté. Laissons la vengeance à côté. Laissons le mensonge à côté. Laissons les tromperies à côté. Laissons la drogue et l'ivrognerie à côté.
Laissons l'adultère, la fornication, laissons ça à côté. Tournons vers Dieu. Ne te trompe pas en disant que Dieu aime tout le monde. Dieu aime pour tout le monde. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est bon. Dieu est bon pour celui qui marche dans l'intégrité. Dieu est bon pour celui qui marche dans la justice. Dieu est bon pour celui qui marche avec lui. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, dans la justice, tu ne marches pas avec Dieu, avec lui, et tu te trompes, Dieu est bon, Dieu est pour tout le monde, continue seulement, ça va aller. Dieu n'est pas dans ça. Tu te trompes. Dieu n'est pas dans ça. Reviens à toi-même. Laisse cette colère. Laisse l'orgueil. Laisse, mon frère. Laisse, il n'y a rien dedans. Laisse l'incrédulité, la jalousie, la vengeance. Laisse. Ça n'apportera rien. Au contraire, ça ne fera que garder la blessure. Parce qu'à chaque fois que tu penses à ce que quelqu'un a fait, c'est comme si on a mis de l'essence en cause de la blessure. Laisse. Dieu veut te guérir. Viens à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Prends la Bible, lis la Bible. Lis les pensées de Jésus, les idées de Jésus-Christ. Prie Jésus, loue Jésus, adore Jésus. Fais ce que Jésus t'a dit de faire. C'est la seule chose qui peut te donner la paix, la joie, l'amour. C'est la seule chose qui peut te libérer. Noé a prêché, ils n'ont pas entendu. Noé a tout fait, ils n'ont pas écouté. De la même manière, Jésus-Christ prêche au monde aujourd'hui, au travers des pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les chrétiens. Dieu prêche aujourd'hui, Jésus-Christ parle aujourd'hui à tout le monde entier, à tout être humain. Au travers de cette vidéo, ce n'est pas moi qui te parle maintenant, c'est Jésus qui est en moi et qui te parle. Jésus est en moi et il te parle. Jésus parle aux hommes, aux femmes, aux humains de ce monde maintenant pour leur dire toute la terre est corrompue. Je regrette pourquoi j'ai fait ces hommes. Je regrette pourquoi j'ai créé ces hommes, ces humains. Ils sont corrompus et je vais les détruire. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Mais Dieu veut t'épargner de ce jugement. Comme il a épargné Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Noé veut t'épargner. Toi, ta femme et tes enfants. Si vous décidez de venir vers Dieu, de tourner votre cœur vers Jésus-Christ, vers Dieu, de marcher dans l'intégrité, dans l'amour. Il veut te sauver, il veut t'accorder sa grâce. Maintenant, lorsqu'un cadeau est offert, tu es libre, tu peux accepter le cadeau, tout comme tu peux refuser le cadeau. Mais au travers de cet enseignement, ce message, cette vidéo, Dieu est en train de t'offrir ce cadeau. Dieu est en train de te faire un cadeau. Accepte ce cadeau. Accepte cela et Dieu va te bénir. Regardez. Regardez, nous allons lire un passage. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Lisons dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 19. Je vais te révéler quelque chose qui va te bouleverser. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 19, le verset 20. 1 Pierre 3, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à partir du verset 18. 1 Pierre 3, à partir du verset 18 au verset 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de faire quoi? De nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il a des gozuratash. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la corruption des lâches, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Il a bragozola nedegos. 1 Pierre, le chapitre 3. Des versets 18 au verset 20, seulement 8 personnes ont été sauvées sur toute la terre. Tellement que Dieu était fâché contre les humains. Tous les jours, il est dit dans Genèse le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 8, il est dit jusqu'au verset 7, il est dit que tous les jours, le cœur de l'homme tournait vers le mal. Tous les jours. Et Dieu a regretté pourquoi il a fait l'homme. Lis Genèse 6, de 1 jusqu'à 7. Tous les jours. Comme le cœur de Adam et de Ève était tourné vers Satan.
Et ils ont commencé à avoir des problèmes. Le jugement de Dieu est venu. Noé a prêché, ils n'ont pas écouté. Et Dieu les a détruits. Dieu les a détruits. L'eau qui était venue pendant 40 jours, l'eau venait, il pleuvait sans cesse. La pluie, l'eau a rempli toute la terre. Les collines et les montagnes, la Bible dit que tout a été couvert en ces jours. Toutes les collines de la terre, toutes les montagnes de la terre ont été avalées, remplies, dépassées par l'eau. Mais la même pluie qui descendait pour les détruire, la même pluie descendait sur l'arche de Noé, mais Noé était épargné, lui, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Ils étaient dans l'arche. Le jugement vient sur l'arche, sur toute la terre, l'arche n'est pas détruite. Plus les autres souffrent, plus Noé et sa famille sont sauvés, sont montés et ils voient des dimensions. Vous voyez, la Bible dit, dans 1 Pierre, le chapitre 3, où nous venons de lire, que Jésus même aussi est allé jusqu'aux enfers. Jésus a souffert pour nous à la croix. Il est mort à la croix, il est allé jusqu'aux enfers. Il a prêché aux esprits qui étaient incrédules autrefois. Vous voyez, il les a prêchés. L'évangile. Oh. Et Jésus est en moi. Et il est en train de vous prêcher aujourd'hui. Jésus est dans beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Et il est en train de vous prêcher aujourd'hui. Jésus, aujourd'hui, Jésus est dans beaucoup d'évêques, beaucoup de chrétiens. Et il est en train de prêcher au monde. Un chrétien est un prédicateur. Jésus est en lui. Et il prêche. Sa vie, par sa vie, son environnement, la manière dont il vit, c'est un exemple. La manière dont il vit, c'est un exemple. Dans son quartier, dans son environnement, dans son village, dans son lieu de service. Sa vie d'abord est une prédication, est un message. Sa vie montre la vie de Dieu. Sa vie montre la pensée de Dieu. Donc Dieu, Jésus-Christ habite maintenant dans chaque chrétien, dans chaque pasteur, chaque apôtre, chaque évêque, chaque prophète, chaque chrétien. Jésus habite en eux et il prêche au monde. Mais le monde est incrédule. Le monde refuse de croire à la prédication de ces chrétiens. Le monde refuse de croire au message des chrétiens. Et au contraire, il s'attaque aux chrétiens, il s'attaque aux églises. Oh, en écoutant cette prédication, cet enseignement, je prie pour vous d'accepter la grâce que Dieu vous propose. Cette grâce, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans ce monde, qui a souffert pour nos péchés, qui est mort à la croix pour nos péchés, et qui a été ressuscité par son Père. Jésus est la grâce que Dieu fait à tout le monde aujourd'hui. Comme l'arche, ce grand bateau que Dieu a demandé à Noé de faire, l'arche était la grâce que Dieu faisait aux gens du temps de Noé. Celui qui acceptait la voix de Noé en ce moment, celui qui écoutait les conseils de Noé, les prédications de Noé en ces époques-là, et rentrait dans l'arche, il ne serait jamais détruit. Il n'allait jamais voir la destruction. Tous ceux qui étaient dans l'arche de Noé n'étaient pas détruits. Dieu n'a pas fait deux arches, ou même 3 arches, ou même 4 arches. C'était une seule arche. Il n'y a pas 2 voies pour aller au paradis. Satan te trompe, les ignorants te trompent, les incrédules te trompent, que toutes les voies mènent au paradis, toutes les religions amènent à Dieu. Tu te trompes. Il y a un seul qui amène à Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est l'arche pour sauver toute personne du jugement de Dieu. Dans l'arche de Noé, lisez votre Bible. Je ne sais pas pourquoi vous laissez ça pour vous accrocher au raisonnement, au débat, aux discussions à la religion. Lisez votre Bible et vous allez découvrir cela dedans. Est-ce que Dieu a demandé de faire 2 arches? Est-ce que Dieu a demandé de faire 3 arches? De faire 4 arches? Il y avait une seule arche. Une seule arche. Quiconque n'était pas dans l'arche de Noé, dans cette arche, était détruit par le jugement. Si tu veux, il faut croire à un Dieu. Si tu veux, il faut raconter ce que tu connais. Et de nos jours aujourd'hui, il y a une seule arche qui va vous amener au paradis chez Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas. Aucune religion ne va vous amener au paradis. Aucun autre homme, aucun autre nom, aucun autre prophète. Ce n'est pas la peine. Ne te fatigue pas de comparer Jésus-Christ à ton prophète. Ce n'est même pas comparable. Toi-même, quand tu t'en tu réfléchis, tu sais que ce n'est pas comparable. Tous les autres prophètes sont des pécheurs, ils ont péché. Jésus-Christ est sans péché. Renseigne-toi.
Il est le seul qui est sans péché. Il est mort et il s'est ressuscité. Tous les autres prophètes qui sont morts sont restés dans le tombeau. Renseigne-toi. Je me demande pourquoi la jalousie remplit ton cœur, l'incrédulité remplit ton cœur et tu compares Jésus à ton prophète. Jésus est incomparable. Il est la seule arche que Dieu a préparée pour sauver les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ce n'est pas les religions que Dieu a préparées. Ce n'est pas les religions que Dieu a préparées. Ce n'est pas le jeûne que Dieu a préparé. Ce n'est pas la prière que Dieu a préparée. Ce n'est pas les habillements que Dieu a préparés. Pour sauver les gens de ce monde, Dieu a pourvu une arche, comme au temps de Noé. Et cette arche aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, le jugement de Dieu qui va venir sur le monde entier ne viendra pas sur vous. Lisez très bien. Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui? Jean-Baptiste a dit, dans Jean le chapitre 3, les versets 35 et 36, le Père aime le Fils et il a remis tout jugement, toute chose entre ses mains. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean le chapitre 3, les versets 35 et 36. Si vous acceptez le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous écoutez ses voix, ses conseils, ses idées. Vous marchez dans ses voix, dans ses conseils, dans ses idées. Comme Noé marchait dans l'intégrité, dans la justice, et il marchait avec Dieu. Vous aurez sa grâce. Vous aurez sa grâce. Vous serez sauvés. Le jugement qui vient sur ce monde ne viendra pas sur vous. Si vous vous trompez, vous dites que ce qu'il dit c'est faux. Comme les gens du temps de Noé ont dit, ah laissez Noé là, ce qu'il dit, il pense que c'est lui seul qui connaît Dieu. Il pense que c'est lui seul qui est un pasteur. Il est comme ça, lui-même il a fait la fête, laissez ce Noé là. Si tu te mets à parler, à critiquer, à présenter des raisonnements, le jour va venir t'attraper sans que tu ne le chasses. Tu ne connais pas l'heure et le jour de ta mort. Tu ne connais pas l'heure et le jour de ta mort. C'est pourquoi lorsque tu entends une prédication comme ça, tu prends des dispositions, tu changes de vie et Dieu te bénit. Donc Jésus habite dans chaque chrétien. Jésus habite dans les chrétiens, dans les prophètes, dans les pasteurs, dans les apôtres, dans les évêques. Et il te prêche comme Noé. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Adore Jésus-Christ seulement. Obéis aux pensées de Jésus, à la parole de Jésus, aux voix de Jésus seulement. Marche avec Jésus-Christ seulement. C'est la seule arche dans le monde là qui va sauver les humains. Si tu t'endurcis, tu dis que c'est ta religion qui est la meilleure religion. Si tu t'endurcis, tu dis que ton père est dans telle religion, ta mère est dans telle religion, le jugement de Dieu va venir sur toi et il va te détruire. Je prie que tu sois épargné de cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus-Christ? Tu n'as rien à payer. On ne t'a pas dit de gêner. On ne t'a pas dit d'aller à l'église. On ne t'a pas dit de lire la Bible. On dit de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus dans ta vie, de croire en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Même dans ta chambre, tu peux te cacher de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Tu te mets en genoux, tu invites Jésus dans ta vie, tu lui donnes ton cœur, ta vie. Tu dis, viens, je t'accepte, je crois en toi, sauve-moi comme tu as sauvé Noé et sa famille. Et Jésus va le faire. Pourquoi tu refuses? Tu continues de faire des débats, de défendre, de prendre des positions. Et dans ton esprit, dans ton cœur, tu sais que Jésus est la vérité. Je prie pour toi, que tu reçoives la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a karagozololosh. Il a bragos. Regardez, Genèse le chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. Verset 5. Genèse le chapitre 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'eau a commencé. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche.
et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes et furent couvertes. Toutes les montagnes sur la terre furent couvertes. Donc, toutes les montagnes de la terre, ils n'ont pas écouté le message de Noé. Ils n'ont pas écouté la prédication de Noé. Et le déluge est venu, il les a détruits tous. Lisons un passage. Le dernier passage. Matthieu le chapitre 24, nous lisons les versets 37 et 39. Tournez votre Bible. Matthieu chapitre 24. Tout ce que je vous dis, je vous cite les passages, les références. Vous ouvrez vous-même à la maison et vous vérifiez. Matthieu le chapitre 24, du verset 37 au verset 39. Merci Jésus pour ma vie. Merci parce que moi je suis déjà dans l'arche. Merci pour mon frère qui m'écoute. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 37. Est-ce que quelqu'un est là? À partir du verset 37. Je commence par le verset 36. Matthieu 24, 36 à 39. Alléluia. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il abrakotos. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il abrakotorigagos. Je prie que vous soyez épargnés de ce jugement au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez épargnés de ce jugement au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ça sera la même manière. Et il dit, nul ne connaît l'heure ni le jour. Le jour où Jésus va revenir dans ce monde. Afin que les jugements de Dieu puissent commencer. Le jour où il va venir sauver les chrétiens, ceux qui croient en lui. Ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la justice. Qui marchent avec lui, Jésus-Christ. Le jour où il reviendra les sauver. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Mon frère. Il dit même un ange dans le ciel ne connaît pas le jour ni l'heure. Il dit ça sera comme le jour du temps de Noé. Il dit au temps de Noé, les hommes étaient occupés à célébrer des mariages, des baptêmes. Et Dieu n'était pas dans leur programme. Ces mariages qui étaient dans leur programme, ces baptêmes qui étaient dans leur tête, l'affaire de Dieu, ce n'est pas leur problème. Ils piétinaient. Ils piétinaient. Les pensées de Dieu, ce n'était pas le problème. Les idées de Dieu au sujet de mariage et de baptême, ce n'était pas leur affaire. Ils faisaient le baptême, ils faisaient le mariage. Vous avez lu, c'est écrit. Ouvrez Matthieu le chapitre 24, du verset 36 au verset 39. Lisez vous-même, vous allez voir. Je ne suis pas en train d'inventer des histoires. Lisez vous-même. Tous les dimanches, va à l'église, on a un mariage. Tous les dimanches, va à l'église, on a un baptême. Tous les dimanches, va à l'église, il y a ma fille qui doit se marier. C'est ce que Jésus dit. Prenez votre Bible, ouvrez et lisez. Jésus dit, ça sera la même chose. Il dit, les jours qui précédaient le jugement, le déluge, il dit, les hommes étaient occupés à se marier et à faire marier leurs filles. Ils étaient occupés à cela. Dieu n'était pas dans leur programme. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge a commencé. Le malheur s'est abattu sur eux. Jésus dit, il en sera de même. C'est ce qui va se passer dans ce monde. Tout le monde aujourd'hui est occupé au baptême, au mariage, aux cérémonies. Et c'est le dimanche. Le jour où on doit aller à l'église pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est ce jour-là qu'ils vont dans les mariages, dans les baptêmes, dans les cérémonies. Ils n'ont pas le temps même de Dieu. Lundi, tu ne vas pas à l'église. Mardi, tu ne vas pas. Mercredi, tu ne vas pas. Jusqu'au samedi, tu ne vas pas. Dimanche, là encore, tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dis que tu as mariage, tu as baptême, tu as cérémonie. Et tu penses que tu es intelligent. Tu es sage. Que toi, tu connais que les autres ne vaut rien, ils n'ont rien à faire. Le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Répands-toi. Écoute ma voix. La voix de Jésus-Christ qui s'entend au travers de moi. Tourne ton cœur vers Dieu. C'est bon de se marier.
C'est Dieu même qui a institué le mariage. C'est Dieu même qui a dit que les hommes doivent se marier. Mais que le mariage ne fait pas que tu t'éloignes maintenant de Dieu. Que les mariages, les cérémonies de mariage ne t'éloignent plus maintenant de Dieu, ne font pas que tu oublies maintenant Dieu. C'est bon de faire des enfants et de célébrer le baptême. Qui donne des enfants? C'est Dieu même qui donne les enfants. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu connaissent cela, que c'est Dieu qui donne des enfants. Mais ne laisse plus maintenant le baptême des enfants t'éloigner de Dieu, te faire oublier de Dieu. Te faire oublier Dieu. C'est ce qu'il faisait. Et Dieu n'était pas dans leur programme. Et la destruction est venue sur eux. Il les a emportés, il les a détruits. Je prie que vous soyez épargnés de cela au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, il en sera de même. Il dit, le jour où le Fils de l'homme, et pas de lui, le jour où Jésus va revenir sur la terre pour prendre ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la justice, ceux qui marchent avec lui, personne ne saura le jour. D'autres même resteront dans le lieu de mariage, ils vont entendre, ils vont voir Jésus descendre. Ils resteront dans les lieux de baptême, ils vont voir Jésus descendre. D'autres resteront en train de forniquer avec leurs copines, en train de faire l'adultère, et Jésus descend. D'autres même resteront dans les bars, avec la drogue, et Jésus descend. D'autres resteront avec le vol, le viol, avec les avortements sur le lit de l'avortement, et ils voient Jésus descendre. Il va descendre aux yeux de tout le monde. Ça ne sera pas caché. Tourne vers Jésus-Christ. Tournons vers Jésus-Christ. Que Dieu ne regrette pas de nous avoir fait. Au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Toi qui étais un chrétien, mais tu t'étais éloigné de Dieu. Tu t'étais éloigné de Dieu parce que le diable te mentait avec beaucoup de choses dans ta tête. Je veux prier pour toi. Pour que ton cœur tourne vers Dieu encore. Pour que le feu soit ranimé en toi. Prends une décision de ne plus reculer en arrière. Noé a pris une décision. Tout le monde était corrompu autour de lui. Mais Noé a décidé que moi, je ne vais pas me corrompre. Je ne me laisserai pas corrompre. Prenez une décision. Seigneur, je prie pour ton enfant maintenant, qui s'était laissé corrompu par les choses autour de lui et par des situations. Je prie que tu le pardonnes et que tu le ramènes à toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta fille aussi au nom de Jésus. Aide-le à prendre une décision. Toi aussi qui me suis et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'es pas dans l'âge de Noé. Si tu n'es pas dans l'âge de Noé, le déluge va te détruire. Laisse la religion tranquille. Laisse ton père tranquille, ta mère tranquille. Laisse les gens tranquilles. Je parle de toi, le salut de ton âme. Tu es né seul, tu seras enterré seul. Ton père ne se couchera pas avec toi dans le tombeau. Ta mère ne se couchera pas avec toi. C'est toi ce qui te couche. Ça veut dire que c'est toi qui dois décider. Viens à Jésus, ça ne te coûte rien. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Adore Jésus. Prie Jésus, loue Jésus. Je veux prier pour toi. Père, je prie pour ton enfant qui me suit, qui m'écoute maintenant. Et qui veut tourner son cœur vers toi. Qui veut t'accepter. Il a cru en ce message de prédication. Il n'a pas été incrédule. Je prie pour lui que tu lui accordes ta grâce comme tu as accordé la grâce à Noé au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière sur sa vie afin d'être éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je brise toutes les pensées du diable qui polluent ta pensée, qui polluent ton esprit, qui te désorientent, qui te manquent. Je les chasse de ton esprit et je les remplace par la vérité de Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tournez vers Jésus, prenez la Bible, lisez la Bible, allez-y à l'église. Attachez-vous à Jésus-Christ. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci et à très bientôt.